dit qu'il voit Dieu m'a têté ma coupe de bord. Il dit si tu ne prends pas cette parole, moi je la prends. Je reçois cela au nom de Jésus. Je dis Seigneur. Merci Seigneur. Nous pouvons nous asseoir dans sa présence. C'est vraiment un moment glorieux. Et je suis particulièrement honoré de me trouver ici, dans ce temps de célébration. Amen. Nous aurons tout un week-end comme ça, en train de parler de la question du mariage. Et plus particulièrement, de l'onction dans le mariage. Amen. Gloire à Jésus. L'onction dans le mariage. Dis à ton voisin, l'onction dans le mariage. Amen. Car, voyez-vous, il y a l'onction du mariage. Mais il y a aussi l'onction dans le mariage. Moi, je fais la différence. L'onction du mariage te conduira à rentrer dans le mariage. L'onction dans le mariage te permettra de t'établir dans le mariage. Autrement dit, permettra que ton mariage puisse perdurer, que ton mariage soit solide, que ton mariage soit heureux, que ton mariage soit dans la paix. Mon Dieu, il y a quelqu'un qui a besoin d'accéder à cette onction. Où que tu sois, tu as besoin d'accéder à cette onction. L'onction du mariage te permet d'accéder au lien du mariage. Amen. Alors quand je parle de l'onction dans le mariage, c'est que quelque part vous avez déjà accédé. Mais en fait, comment je peux dire, par analogie, si vous avez déjà accédé, ça veut dire alors que vous avez déjà eu l'onction pour entrer dans le mariage. Je le prophétise dans votre vie. Amen. Nous parlons de l'onction dans le mariage. Alors l'onction dans le mariage renferme l'onction du mariage. Parce qu'on ne peut pas être dans le mariage sans avoir reçu l'onction du mariage. Amen. Je prophétise sur la vie d'une personne que tu reçoives l'onction du mariage et que cette onction te propulse dans le mariage et que cette onction t'accompagne dans le mariage, que ton mariage soit un havre de paix, que ton mariage, oh mon Dieu, je sens que je peux proclamer ce soir. Alléluia, alléluia, l'onction dans le mariage. Beaucoup ont eu l'onction du mariage, sont rentrés dans le mariage. Mais combien de personnes sont restées dans le mariage? On compte le nombre de personnes en ce jour. Nous sommes en 2022, n'est-ce pas? En 2022, je peux vous dire que les chiffres sont alarmants, sont catastrophiques. Beaucoup de ceux qui ont eu l'onction du mariage ont pu accéder au lien du mariage et quelques années après, il y a eu quelque chose qui s'est produit. Il y a eu quelque chose qui a fait en sorte que ces personnes ne soient plus dans le lien marital. Alors, vous pouvez avoir l'onction du mariage, accéder au mariage. Mais si cette onction n'est pas établie dans le mariage, je doute que le mariage va résister. Pourquoi? Parce que l'onction, écoutez bien, l'onction c'est quoi? C'est la puissance de Dieu qui descend pour un but. Quand on parle d'onction, c'est la puissance de Dieu qui descend ou qui agit pour un but. Amen. C'est alors qu'il y a plusieurs types d'onction. Il y a l'onction de guérison pour opérer des guérisons. Il y a l'onction pour opérer des miracles. Il y a l'onction pour opérer dans le surnaturel divin. Il y a l'onction même pour prophétiser. Il y a l'onction, combien le savent, il y a l'onction pour exercer des affaires. Je prie que cette onction s'attache à ta vie. Que l'onction
l'onction de multiplier les ressources, l'onction de produire, de créer de la valeur, de la richesse. Que cette onction s'attache à ta vie. Oui, parce que même dans ton mariage, tu as besoin d'argent. Je prie et je décrète et déclare, oui, pour l'éducation de tes enfants, pour permettre que tes enfants fassent de grandes études, tu auras besoin de l'argent. Je prie dans le nom de Jésus que l'onction des affaires puisse s'attacher à ta vie, afin que tu puisses multiplier au nom puissant de Jésus. Il y a l'onction pour différentes catégories. Il y a l'onction pour opérer des délivrances. Amen. Alléluia. Mais il y a aussi l'onction pour accéder au mariage, l'onction pour s'établir dans le mariage. Beaucoup ont accédé, mais très peu s'établissent. Et le propos que j'ai aujourd'hui, mandaté par le Saint-Esprit, c'est de nous conduire pendant 3 jours sur l'onction dans le mariage. À partir de cette onction, tu peux bien l'imaginer, ta vie de couple ne sera plus un cauchemar. Parce que voyez-vous, beaucoup de personnes rentrent dans les liens du mariage, mais une fois qu'ils rentrent dans le lien du mariage, c'est-à-dire qu'ils accèdent au mariage, beaucoup de ces personnes considèrent même que le mariage c'est le jour de la célébration. Le jour de la célébration, c'est un événement, c'est une cérémonie de mariage. Mais le mariage, c'est ce que tu vas commencer à vivre après. Après que tu as dépensé autant d'argent pour porter le costume, pour porter la robe, la belle robe, pour te maquiller, pour faire tes ongles, après cela que les gens auront bu, les gens auront mangé, je peux te dire que la facture sera celle qu'elle sera. Je connais des gens qui ont une facture salée quand ils sortent du mariage, mais qu'il y a d'autres aussi quand ils sortent de là, ils sont apaisés. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Mais une fois que tu sors de ce lien de mariage, une fois que tu sors de cette célébration, maintenant, on va dire jour de célébration plus 1, alors là tu commences à te rendre compte que tu n'es plus seul. Et j'aime la parole de Dieu qui dit qu'il n'est pas bon, c'est le Seigneur qui parle, il n'est pas bon à l'homme d'être seul. Je vais donc créer. Il dit créons maintenant, n'est-ce pas, cet être qui est semblable. Est-ce que ça ne vous fait pas penser à Adam? Amen. Adam est dans le jardin. Il a beaucoup travaillé. Il a compté les animaux tout seul. Adam a planté beaucoup d'arbres fruitiers. Adam est fatigué, mais il manque quelqu'un à ses côtés. Bien aimé, il manque quelqu'un à côté de Adam. Amen. Il manque quelqu'un à côté d'Adam. Et là, oh mon Dieu, ce jour-là, hey, oh my God. Écoutez bien aimé, on vous dit souvent que derrière un grand homme se cache. Je viens vous dire que c'est pas vrai. C'est pas la vérité. La femme n'est pas derrière. Elle a été tirée de la côte. Dieu a plongé la femme, a plongé l'homme, Adam, dans un profond sommeil. Et alors il a pris, il a fait la chirurgie, il a ouvert, et quand il a ouvert, n'est-ce pas, sur le côté, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la côte. Pourquoi il a pris la côte? La côte symbolise l'os. L'os, c'est la partie dure. Écoutez bien, est-ce que nous sommes en un temps de... Je peux rentrer dans la parole. Quand vous regardez l'os là, qui est sur la côte, vous savez ça, on parle souvent de soutien lombaire. On parle souvent de... quand il y a une maladie, on parle de lombalgie, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que cette partie là, c'est une partie qui soutient le corps.
Voilà pourquoi Dieu, ah mon Dieu, c'est un stratège. Il ne crée pas des choses par hasard. Hey, les hommes, quand Dieu a formé la femme, il a pris le temps minutieusement. Amen. Je peux vous dire, il savait que la femme devait être le soutien de l'homme. De la même manière que les côtes soutiennent, n'est-ce pas, le bus soutiennent le corps, n'est-ce pas? Vous êtes avec moi? De la même manière, la femme est un soutien pour l'homme. Et la femme n'est pas derrière, la femme, elle est à côté. Ce jour-là, lorsque Dieu a fini de faire son opération esthético-chirurgicale, oui, ce jour-là, Dieu a créé. Hey, mon Dieu, il a travaillé. Voilà pourquoi les femmes sont en des bijoux. Quand je parle comme ça, je parle d'abord de ma femme. Ma femme est un bijou. Vous êtes jaloux? Non, vous n'êtes pas jaloux de ça. Ma femme est un bijou. Amen. Dieu l'a taillé. Il savait qu'un jour, il devait avoir une rencontre. Et quand le cœur de Laurie Sibinga devait voir ça, son cœur devait palpiter. Aïe, 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 aïe. Le jour où Dieu a créé, le jour où Dieu a créé Ève, vous savez, il va prendre Ève, il va rapprocher Ève et il va conduire Ève devant qui? Devant Adam. Quand Adam va regarder ça, il dit, il regarde bien, il regarde encore, il dit cette fois-ci. Et il commence par quoi? Il dit cette fois-ci, voici quoi? L'os de mes os. Ensuite il dit quoi? La chair de ma chair. Si vous lisez dans les Écritures, il n'a pas dit cette fois-ci c'est la chair de ma chair, les os de mes os. Non, 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 non. Pourquoi? Parce qu'il savait que les os viennent en premier. Femme, si tu ne connais pas le rôle que tu as dans la maison, tu dois savoir que tu as un rôle capital. Tu as un rôle capital dans la société. Tu as un rôle capital même dans l'église. Tu as un rôle capital partout où tu pars. Voilà pourquoi je dis souvent aux mamans, maman, tu as accouché, tu as eu la grâce d'avoir des enfants. Même si les enfants ne font pas ce que toi tu dois faire, tu as encore une chose à faire. Fléchis tes genoux. Fléchis tes genoux. Un jour, ta prière sera exaucée. Dieu ne peut pas laisser ta prière inachevée. Dieu ne peut pas laisser ta prière sans réponse. Prie pour ton enfant. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 7 jours sur 7. Prie en 24 heures sur 24. Prie pour ton enfant. Qu'à chaque fois que tu penses, si tu vois que l'enfant n'a pas la tournure qu'il faut prendre, prie. Pourquoi? Parce qu'il y a un mystère avec la femme. Est-ce que je peux parler de cela? Lorsque Dieu a formé Ève, vous savez ce qui se passe? Ève a passé du temps avec Dieu. La grande question, c'est qu'est-ce qui s'est dit entre Dieu et la femme? Combien de jours Dieu a passé avec la femme? Si vous trouvez cela, dans les Écritures, vous me direz, vous mériterez un chèque en or. Qu'est-ce qui s'est passé entre Dieu et la femme avant qu'il ne conduise Ève auprès de Adam? Il s'est écoulé un temps. Et quand on connaît le caractère de Dieu, quand on connaît la personne de Dieu, quand on sait comment il agit, bien aimé, il a légué à la femme un pouvoir.
pouvoir. Je dirais encore, madame, tu as un pouvoir. Que même si ton mari fait... les hommes ne seront pas contents ce soir. Même si ton mari fait des choses que tu sens que... Écoute-moi bien. Tu peux parler. Tu vois que ça ne marche pas. Tu as un secret. Fléchis tes genoux. Je te rassure, si tu fléchis tes genoux au réveil, tu vas terminer ta journée debout. Si tu fléchis tes genoux chaque fois, tu pries à Dieu, tu parles, un jour tu verras la transformation. Amen. Oh, je sens que le Saint-Esprit est en train de parler. Alléluia. Je suis dans un propos introductif de toutes ces 3 journées. Bien-aimés, vous devez comprendre qu'il est capital de vivre l'onction dans le mariage. L'onction dans le mariage va faire la différence. Pourquoi ce couple? Pourquoi pas ce couple? Pourquoi ce couple peut prospérer? Prospérer, c'est pas seulement avoir de l'argent. Parce que le mot prospérité est devenu un mot qu'il ne faut plus prononcer. Mais c'est du mot, c'est du français. On ouvre dans le dictionnaire, quand on parle de prospérité, on ne parle pas seulement d'argent. Amen. La prospérité, c'est aussi la bonne santé. La prospérité, c'est la réussite dans tous les domaines. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit dans 3 Jean 1, à mon bien-aimé Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. L'état de ton âme doit prospérer. Aussi longtemps que ton âme est en train de prospérer, tu dois aussi prospérer. Alléluia. Et surtout être en bonne santé. L'onction dans le mariage va amener ton couple, va amener le mariage à se stabiliser, va amener le mariage à connaître une élévation. Je parle du couple, et quand je parle de couple, je vous ai parlé de Adam et Ève. Moi je parle de Adam et Ève. Amen. Parce qu'il n'y a pas d'autre couple écrit dans la Bible. Alléluia. Vous comprenez de quoi je parle? Il n'y a que monsieur et madame. C'est écrit dans ma parole. Amen. Alors je suis là en train de vous parler de ce type de mariage qui est un mariage divin, qui est une institution de Dieu. C'est Dieu qui a institué le mariage. Amen. Et à ce moment, je peux vous dire qu'aussi longtemps que c'est Dieu qui a institué le mariage, aussi longtemps que l'onction de Dieu est dans le mariage, ton mariage ne sera pas ébranlé. Il y a des gens qui disent, mon mariage est combattu. Oui, les mariages sont combattus. Le fait même de pouvoir accéder au lieu du mariage, il y a des combats. Mais je veux vous dire, il y a 2 choses quand il y a un combat. Soit tu as la victoire, soit tu as l'échec. Ou bien, soit tu as la défaite, soit tu as la victoire. Soit tu as la réussite, soit tu as l'échec. Face à un combat, est-ce que tu vas gagner ou tu vas perdre? Moi, je vais te dire une chose. Si tu as l'onction sur ta tête, écoutez-moi bien, l'onction, c'est la main de Dieu sur nos vies. La main invisible de Dieu qui t'amène à te qualifier pour. Alléluia. Lorsque la main de l'Éternel se pose sur toi, je peux te dire que tu vas toujours gagner. Peu importe les combats que tu peux rencontrer dans ta vie maritale. Oh my God. La main de l'Éternel est posée sur moi. Dis avec moi, la main de l'Éternel est posée sur moi. La main de l'Éternel est posée sur mon mariage. La Bible dit que la main de l'Éternel était posée sur Joseph. Et voilà pourquoi lorsque Joseph était dans la maison de Potiphar, Potiphar prospérait. Il réussissait. On dit tout ce que Joseph faisait réussissait. Amen. Lorsque la main de l'Éternel est posée sur toi, tu vas réussir. Ça veut dire quoi autrement? Il y a des gens qui font des choses, mais qui ne se rassurent jamais que la main de l'Éternel est posée sur eux. Aussi longtemps que tu n'auras pas la garantie de la main de l'Éternel sur toi, ne t'aventure pas. Parce que la main de l'Éternel sur toi, c'est la présence de Dieu. Là où il y a la présence de Dieu, il y a son onction. Alléluia. Là où il y a la présence de Dieu, il y a sa puissance. Amen. L'onction
dans le mariage. Et puis, bien aimé, nous avons donné un verset. Nous avons parlé du livre de Proverbes. Nous avons parlé de Proverbes 18, verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Amen. Je me rappelle, bien aimé, que ce verset, c'est celui qui m'a conduit dans les liens du mariage. Alléluia. Alors que j'étais en prière, je disais au Seigneur, Seigneur, ta volonté n'est pas que je sois seul. Ta volonté, c'est que tu puisses m'envoyer quelqu'un qui va m'épauler dans le ministère. Quelqu'un avec qui je vais cheminer toute ma vie. Et je disais au Seigneur, Seigneur, pas 10, une seule. Une seule. Et un jour, alors que j'étais en train d'aller manger, j'étais étudiant, je sortais d'un restaurant fast-food, McDonald's. Et là, je sors de là, je suis en train de marcher, je rappelle au Seigneur ma prière. Je dis, mais Seigneur, donc vous savez, quand on a bien mangé, amen, on peut bien maintenant prier. Je venais de terminer de manger, donc j'étais vraiment à l'aise. Amen. Et donc je sors de là et je commence encore à parler à Dieu. Pourquoi? Parce que moi j'ai un secret de prière. Quand je veux quelque chose, je ne vais pas m'arrêter. Je fais comme mes enfants font. Quand ils veulent par exemple quelque chose, le bonbon, ils vont venir. Tu dis non. Hein? Non. Après, c'est pas encore l'heure. Ils vont revenir. Quand il sera l'heure. Quand vous dites que c'est pas encore l'heure, ils vont demander à quel moment sera l'heure. Et si vous dites après, ils attendent après. Si vous dites demain, ils vont revenir demain. Et ils vont rappeler la promesse. Ils vont dire, mais tu nous avais dit demain. Nous sommes demain. Et puis, à un moment donné, agacé, vous allez dire, bon, tenez. Il y a des sujets de prière que vous allez formuler. Parfois, vous n'avez pas de réponse. Allez perturber Dieu. Quand vous allez devant Dieu, vous dites, notre pasteur nous a dit, il faut qu'on vienne te perturber. Seigneur, ta tranquillité là aujourd'hui, non, tu vas parler pour moi. Tu vas dire quelque chose sur ma vie. Tu vas dire quelque chose sur mon mariage. Tu vas dire quelque chose sur ma capacité d'enfanter. Tu vas dire quelque chose, Seigneur, sur mes projets. Oui, Seigneur. Et ce sont ces types de prières qu'il m'arrive souvent de faire. Quand j'ai un sujet comme ça, et rassurez-vous, en toutes les secondes, je vais prier. Je ne vais pas lâcher. Donc on peut être en train de parler comme ça. À un moment donné, je m'arrête. J'ai déjà formulé ma prière. Alléluia. On continue à parler, je parle de tout. Mais après, je me souviens que j'ai ma prière là. Mais au fait, Seigneur, j'attends. Amen. Alléluia. Et c'est alors qu'un jour, donc je sors de ce restaurant, le McDonald's, comme ça. Et puis je dis au Seigneur, mais Seigneur, ne m'as-tu pas promis une seule? Une. Mais je l'attends. Je cherche l'os de mes os, la chair de ma chair. Pourquoi je suis en train de vous parler de ces témoignages? Parce que beaucoup ne savent pas comment accéder dans les liens du mariage. Beaucoup ne savent pas comment rechercher la volonté de Dieu vis-à-vis du mariage. Même dans le mariage, vous allez voir, je vais développer tout cela. Il y a souvent des sujets qui nécessitent de demander la volonté de Dieu. Amen. Et donc beaucoup ne savent pas comment faire. Si tu es là ce matin, ou tu es connecté, vous qui êtes connectés, et tu es en train de te demander, mais comment je vais faire pour accéder au lien du mariage? Voici mon témoignage. Amen. Je priais fois après fois. Je savais que c'était la saison et puis j'étais prêt.
Amen. Il y a des prières que vous n'allez voir l'accomplissement que lorsque vous serez prêt. Tant que vous n'êtes pas prêt, ça peut prendre du temps. Parce qu'il y a des gens qui veulent, qui font des prières, par exemple, pour imaginer un enfant de 10 ans qui dit « Seigneur, je veux piloter un avion ». Est-ce que vous pensez que Dieu va donner ou pas? Moi, je vous dis que Dieu va donner. Oui. Dieu va permettre à cet enfant de piloter l'avion quand il sera en âge de piloter. Amen. C'est un Dieu de grâce. Il ne va pas permettre qu'à 10 ans, là, il faut prendre l'avion sans même formation. Il va d'abord se rassurer que cet enfant accède à la formation. Et puis après la formation, n'est-ce pas, que cet enfant ait les capacités pour entrer. Certainement, vous priez souvent pour ce genre de sujet. Et vous vous dites, oh mais pourquoi ça tarde? Pourquoi je n'ai pas de réponse? Ah mais Seigneur, mais je ne sais pas. Je veux vous dire, parce que parfois vous n'êtes pas prêt. Comme cet enfant de 10 ans, j'ai cité un âge comme ça aurait pu être 2 ans, 3 ans, ou ça aurait pu être 15 ans, même 20 ans, pourquoi pas? Même 30 ans, pourquoi pas? Ça aurait pu être cela. La personne n'est pas encore prête, tu n'es pas prêt. Écoute-moi bien, si tu ne te prépares pas, tu n'auras pas la qualification. Amen. Certaines qualifications viennent par la préparation. Amen. Amen. Et il y a des éléments de préparation. Je dis souvent même à ceux-là qui veulent accéder à ces liens de mariage là, tu ne sais pas si, madame, tu ne sais pas si monsieur qui est à côté là, tu ne sais pas si c'est peut-être lui. Hein? Au travail, dans le RER, dans le métro, dans les bus, au centre commercial, il fait exprès, il connaît déjà tes habitudes. Il sait que tu vas souvent prendre le bus à 7h du matin. Donc à 7h du matin, il monte toujours et il s'assoit toujours au même endroit. Tu ne sais pas que c'est l'homme de ta vie. Fais attention. Maintenant, ce jour-là, tu ne prends pas soin de toi. Amen. Je peux choquer un peu ou pas? Hein? Je peux parler ou pas? Hein? Et puis j'ai cité l'heure de 7h du matin comme ça. Et puis un jour, il décide de se rapprocher. Et dès qu'il se rapproche comme ça là, et dès que tu ouvres la bouche, tu commences à parler. Il dit, oh, je me suis trompé. Qu'est-ce qui s'est passé? Mauvaise haleine. Est-ce que je peux ou pas? Je peux me permettre? Hein? Hein? Je peux ou pas? Ça va? Hein? Oui. Mais vous ne savez pas que... Mais c'est lui. Sauf que quand il fait ça, il dit, oh non, je me suis trompé. Il ne s'est pas trompé. C'est bien elle. Ou bien c'est bien lui. C'est vice versa. Hein? C'est bien lui. Mais sauf que qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Donc, faites attention. Vous qui n'êtes pas encore entré qui n'avez pas encore accédé dans les liens du mariage, votre homme, si vous êtes une femme, votre homme, votre époux est à proximité. Et pour vous l'époux, votre épouse est certainement à proximité. C'est la loi de la proximité. Amen. Plus tu es proche, plus tu atteins ton but. Alléluia. Oh mon Dieu. Je pense qu'on fera un autre séminaire pour adultes où je pourrais parler. Amen. Alléluia. Écoutez bien aimés. Donc vous devez prendre soin de vous. Vous ne savez pas qui est à côté. Vous ne savez pas comment vous allez rencontrer cette personne. Vous ne savez pas si cette personne vous observe depuis 2 ans, 3 ans. Mais c'est un peureux. Il n'ose pas s'approcher. Il va attendre qu'un jour tu marches comme ça et puis ton trousseau de clés tombe et tu le vois apparaître, il vient ramasser le trousseau de clés et à partir de là la communication va arriver. Il va chercher un moment donné où il va faire tomber des papiers. Oh non mais il y a des gens qui ne savent pas attaquer. Alléluia. Hein? Écoutez bien aimés,
Vous devez prendre en considération ces choses. Voilà pourquoi je vous parle de mon témoignage. Afin que vous puissiez comprendre comment rechercher la volonté de Dieu. Mon témoignage, c'est mon témoignage. Il n'est pas exclusif, ok? Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Si avec moi il agit comme ça, avec vous il peut agir différemment. Et je suis sûr que si je demandais aux couples qui sont ici, comment vous avez fait pour vous rencontrer, l'autre va dire non, c'était parfois même notre grand-mère qui nous avait connectés. Ah, c'était un jour, voilà, j'étais à un anniversaire, il y avait une... Et puis, on a échangé de numéro, et puis, voilà, hein, ou bien d'autres, ah, c'est... Direct ici, papa, il y a des directs. Oh, c'était à l'église, à la chapelle de l'abondance. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il y a des, si vous rencontrez la chapelle d'abondance, venez quand même parler au pasteur. Parce que si seulement tu prends la planche, si elle te dit, parle à ma main, ça va faire mal. Tu vas dire non, je quitte l'église. Et on va dire non, c'est pas le pasteur, c'est toi-même, tu allais prendre, tu t'es avancé et on t'a dit parle à ma main. Tu as pris une grosse planche à la tête. Et donc pour éviter ça, il vaut mieux venir parler au pasteur. Comme ça, lui-même, au moment, il va te dire, ah, bon écoute, on va gérer ça, hein? On va prier, hein? Ok, on va prier. On va prier, on va prier. On va demander la grâce de Dieu. On va demander la volonté de Dieu. Et comme ça, quand tu avances à pas sûr. Amen. Mais sinon, il n'est pas interdit de se rencontrer à l'église. Amen. Au contraire, que ce lieu devienne un lieu où il y ait des rencontres et des mariages soient célébrés. Amen. Pas des rencontres pour faire le péché, mais des rencontres pour honorer Dieu. Amen. Alléluia. Pour accéder au lien du mariage. Amen. Je prophétise dans la vie de quelqu'un qui est en attente. Je dis parce que tu es connecté à la chapelle de l'abondance, à cette église, Dieu te fera grâce de rencontrer l'homme ou la femme de ta vie selon qui tu es. Amen. Si tu es un homme, tu rencontreras la femme de ta vie. Si tu es une femme, tu rencontreras l'homme de ta vie. Je le proclame au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc alors, c'est alors que pendant que je fais cette prière, je dis, mais Seigneur, mais ma prière là, je te demandais non? Tout à coup, il ouvre, vous avez déjà vu les bulles comme dans les dessins animés, les bandes dessinées, les BD là, n'est-ce pas? J'ai comme le nuage comme ça qui s'ouvre. Et puis, je vois directement le visage d'une femme. Et puis, il me parle audiblement. Il dit, mais celle-là. Alléluia. J'appelle ça un placement de Dieu. C'est le véritable. Amen. Il me dit, mais celle-là. Et quand je regarde, je dis, hein, c'est elle. Oh, merci Seigneur. Là, c'est plus ton affaire, Seigneur. Là, c'est maintenant nous autres. On va gérer. On va s'occuper de ça. On va faire quelque chose. Amen. Et puis nous autres là, on ne va pas venir raconter, bon voilà, tu es la fleur de mon jardin. Ça fait, quand je te vois, mon cœur fait boum boum boum. Vous connaissez les poèmes là. Voilà, depuis que je te vois, vraiment, je perds connaissance. Tu es le cauchemar de mes rêves. Tu dis ça à une fille qui ne comprend pas, là t'es giflé. Je me rappelle dans nos débuts avec maman Zomi, je lui ai dit, elle me dit, est-ce que tu m'aimes? Vous connaissez ma réponse? Je t'aime de l'amour du Seigneur. Comment ça? Tu m'aimes de l'amour du Seigneur? Elle s'est mise en colère. Mais oui, parce qu'elle ne comprenait pas. C'est quoi ça? Tu m'aimes oui ou non? Je t'aime de l'amour du Seigneur. Alors que plus tard elle va découvrir, parce que c'est moi qui l'amène à Jésus-Christ. Et plus tard elle va découvrir que l'amour du Seigneur c'est l'amour véritable. Amen. Et quand elle a compris cela,
Maintenant, si elle me demande, est-ce que tu m'aimes? Je dirais, je t'aime de l'amour du Seigneur. Et ça a pris vraiment tout son sens. Amen. Oui, c'est l'amour qu'il faut. Amen. Et cet amour, on trouve cela dans 1 Corinthiens 13. L'amour ne ment pas. C'est l'amour de Dieu. Amen. L'amour n'échoue jamais. Amen. Oh, c'est très beau. Lorsque je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Amen. L'amour ne trahit pas. L'amour est patiente, n'est-ce pas? Oh, c'est très beau ce texte. Nous allons le revisiter durant ces jours de séminaire. Vous voyez? Et donc, pendant ce temps, dès que Dieu m'a montré, je me suis rapproché d'elle. Et puis, on ne va pas à gauche ou à droite. Je ne suis pas aussi non plus venu dire Dieu m'a dit. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent Dieu m'a dit, mais ce n'est pas Dieu qui t'a dit. Oh, Dieu m'a dit. Ah, Dieu t'a dit. Hein. Est-ce qu'il t'a vraiment dit? Ok. Je vous raconte une histoire ou pas? Il y a quelqu'un qui a dit Dieu m'a dit. Vous avez peut-être vu se passer ça dans les réseaux sociaux. Il a dit Dieu m'a dit que c'est toi la femme de ma vie. Et puis elle a dit non, Dieu ne t'a pas dit ça. Il est parti, il est revenu. Il dit Dieu m'a dit, il m'a encore dit, c'est toi la femme de ma vie. Il dit ah, est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que Dieu t'a donné mon statut? Cette personne vivait une question de santé importante. Elle était sidéenne avancée. Et donc elle sort les papiers et dit voilà mon statut. Est-ce que Dieu t'a dit? Amen. Que Dieu... Écoutez bien, si c'est de Dieu, ça va se faire. Amen. Peu importe le statut, Dieu est un Dieu d'amour. Il est capable de te connecter à la personne ou à l'homme ou à la femme de ta destinée. Et d'ailleurs même, il est capable même de faire en sorte que ce ne soit pas un obstacle. Mais là, est-ce que Dieu t'a vraiment dit? Deuxième cas, c'est un même scénario. Oh, Dieu m'a dit. Dieu t'a dit. Ok. Vous savez ce qui s'est passé? La femme a fait quoi? Elle a pris la perruque. Elle a mis de côté. Dieu t'a vraiment dit? Donc, je vais quand même avancer. Hein? Je peux ou pas? Hein? Ah, vous savez, c'est des sujets délicats, mais... Amen. En fait, elle mettait des couches. De part et d'autre. Vous comprenez ou pas? Pour essayer d'avoir un petit peu du tonus. Elle mettait des couches. Donc elle a pris les couches là. Elle a sorti ça. Des poches. Hein? Et puis elle a dit, Dieu t'a vraiment dit. Est-ce que vous comprenez? Et puis la suite continue comme ça. Hey. Ici là devant là, vous savez ce que c'était? C'était des boules de papier comme ça là. Et puis on mettait. Elle a enlevé ça. Vous connaissez, il y a un nom technique là. Hein? Des prothèses, soutien, c'est ça? Des prothèses. Oui, mais c'est pas des vraies prothèses en fait. Elle avait... Oh, oui. On appelle ça rembourré. Hein? Personne ne connaît pas. Donc, elle a enlevé tout ça. Elle a dit, Dieu t'a dit. Il faut bien réfléchir. Maintenant, il y a une personne à qui Dieu avait dit. C'est un couple de chantres. Ils vivent au Congo. Et ce couple, c'est le couple Boloba. Ce couple-là, vous pouvez taper en ligne. Leur témoignage est même en ligne. Mais c'est en Lingala. J'ai connu ce témoignage il y a une vingtaine d'années maintenant. Alors, la sœur
était aveugle dans l'église. Le monsieur, un jeune fraîchement diplômé, il vient de trouver le travail. Il dit à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'une femme. Maintenant que je suis prêt, j'ai tout. Regarde, j'ai l'appartement, j'ai tout. Je travaille, j'ai tout. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Dis à ton voisin, souffle à ton voisin, Dieu m'a dit. Ça c'est le vrai Dieu m'a dit maintenant. Amen. Et donc, c'est alors que dans l'assemblée, une grande église, et le frère en question a une vision. Dieu montre que sa femme, c'est cette dame qui est là-bas, qui est aveugle. Il dit, ah! Non, Seigneur. Dans tout le Congo, là, mais il y a d'autres femmes. C'est elle. Non, 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 Seigneur. Non, je refuse. Quelque temps après, la sœur a une visitation surnaturelle. Dieu vient et parle et dit, voici l'homme de ta vie. Elle dit, ah non, 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 non. Moi, je ne suis pas venu à l'église ici pour chercher les problèmes. J'ai déjà mes problèmes avec mes problèmes de vue. Je ne peux pas encore, vous comprenez, chercher tout ça. Non, 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 moi je refuse. Après cela, quelques semaines après, le pasteur a la révélation que ce sont les deux là doivent se marier. Il s'avère que les deux sont des chantres. Mais le pasteur dit, ah ah, non moi, non, non, il résiste. Mais le Seigneur revient encore parler. La voix du Seigneur est insistante. C'est alors qu'il décide donc de rencontrer les deux. Il organise une réunion au cours de laquelle l'homme dit, si pasteur c'est la volonté de Dieu, Dieu m'avait déjà parlé. Elle aussi a dit, Dieu m'avait parlé. Mais si telle est la volonté de Dieu, on accepte. Maintenant les familles. La famille de la femme. On pensait qu'elle ne pouvait pas se marier. Elle a trouvé le mari. Maintenant la famille du mari. Quoi? Tu penses que dans toute cette ville, même au village, il n'y a pas une femme? C'est elle? Non, si c'est ça, nous on ne viendra pas le jour de ton mariage. Opposition. Opposition. Bien-aimés, quand il y a des oppositions, ne baissez pas les bras. C'est pas parce qu'il y a opposition que c'est pas validé de Dieu. C'est pas parce qu'il y a des obstacles quelque part que ça ne vient pas de Dieu. Amen. Est-ce que je peux encourager quelqu'un? C'est pas parce que les choses sont longues, les choses tardent à venir, que ça ne vient pas de Dieu. Sois serein, sois sereine. Dieu a déjà commencé et il va achever. Amen. Alors, ils vont donc, le jour du mariage arrive. Ils vont à la mairie. Après la mairie, vous savez, c'est l'église, non? Ils vont à l'église. Et quand ils vont à l'église, au moment où le monsieur est en train de mettre maintenant l'alliance, elle commence à crier, je vois. La bague est même tombée. L'alliance est tombée. Je vois. Oh, tu vois quoi? Mais je vois. Les yeux se sont ouverts. Miracle authentique. La gloire de Dieu s'est manifestée. Alors voici le plan de Dieu pour que cette femme puisse recouvrir la vue. C'est le jour de son mariage que ses yeux se sont ouverts. Je veux dire à quelqu'un, si tu es dans la volonté de Dieu, Dieu va manifester sa grâce. Dieu va manifester sa puissance. La maladie ne sera pas un obstacle. Le problème que tu vis ne sera pas un obstacle. Dieu est avec toi et il sera toujours avec toi. Et il va montrer qu'il est avec toi. Il va montrer que c'est conforme à sa volonté. Crie Alléluia. Ce
un jour, le mariage s'est transformé en fête et célébration. Donc vous tapez leur nom sur YouTube, vous allez voir, c'est des chantres. C'est des chantres. Amen. Alléluia. Est-ce que Dieu m'a dit? Et puis moi, quand je suis parti, puis je ne vais pas chercher à gauche et à droite. Des chemins détournés. Je suis allé, je n'ai pas dit Dieu m'a dit. Je dis que j'ai la conviction. Parce que le mariage, c'est une affaire de conviction. Si tu n'as pas la conviction, n'avance pas. C'est pas parce que les autres se marient que tu dois courir vers le premier. C'est pas parce que les autres se marient que tu dois courir vers la première. Amen. Le mariage, c'est une affaire de conviction. Écoutez bien aimé, on ne se marie pas par prophétie. La prophétie peut aiguiller. La prophétie peut aider. Amen. Mais ce n'est pas par prophétie qu'on se marie. On se marie par conviction. On se marie parce qu'on sait qu'avec cette personne, on peut former le couple de l'année, le couple idéal. En fait, le couple des années. Amen. Alléluia. On peut former un couple glorieux. Amen. Oui, on a la conviction, c'est une affaire de conviction. Il y a des gens qui accèdent dans les liens du mariage. Qu'est-ce qui se passe? Dès lors que vous approchez même, vous savez que le chemin là est dangereux. Mais bon, je vais quand même foncer. Il y a même des frères ou des sœurs qui disent, moi je veux le convertir. Tu vas convertir qui? Celui qui fait le travail là, c'est le Saint-Esprit. Vous ne connaissez pas ces gens d'histoire là? Il y a des gens qui se sont dit, ils vont en boîte de nuit. Ils se disent évangélistes. Ils disent, ils vont en boîte de nuit. Oh, mais tu vas faire quoi? Toi, un serviteur de Dieu. Mais la boîte de nuit n'est pas ta place. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Non, je m'en vais évangéliser. Je m'en vais évangéliser. C'est trop. Il faut aller évangéliser. Vaut mieux que tu es sûr que tu es assez solide pour aller. Non, moi je vais évangéliser. Mais quelques années, quelques jours après, on se rend compte que c'est finalement là-bas le monde qui l'a évangélisé. Et puis on retrouve maintenant le frère aussi qui danse maintenant sur YouTube avec des bouteilles d'alcool, avec des... C'est fini. Celui qui était sérieux là, l'évangéliste là, il a été évangélisé par les autres. Ne vous aventurez pas dans un chemin dont vous n'avez pas l'assurance que vous pourrez. Ne faites pas des choses par tact. Tact c'est bien. Par spontanéité. Là on parle de choses sérieuses, n'est-ce pas? On parle de mariage. On parle d'un choix pour la vie. On parle d'une décision quasiment éternelle. Une décision qui va vous accompagner tout le long de votre vie. Il y a des gens qui ont fait de mauvais choix. Ils se sont mariés avec des personnes qui l'ont ruiné. Ils se sont mariés avec des personnes qui l'ont ruiné. C'est fini. Au moment où ils se rendent compte que c'est trop tard. C'est trop tard. C'est fini. C'est déjà fait. Le forfait est fait. Ils se rendent compte, c'est trop tard. Alors, la conviction peut nous être procurée par le Saint-Esprit, je n'en doute pas. Amen. Mais la conviction peut venir aussi des critères fondamentaux. Amen. Des critères. Amen. Nous parlerons des critères. Parce que c'est important pour vous. Je commence un petit peu à parler de ça. Après, je vais rentrer vraiment dans le mariage. Là, je suis au début. Pour nous permettre vraiment d'aller progressivement. Et après, je vais vous montrer, je vais vous donner 7 révélations. N'est-ce pas? 7 choses que produit l'onction. Et après, on va clôturer. C'est une affaire de conviction. Lorsque je suis allé, je suis allé rencontrer celle qui est aujourd'hui mon épouse, First Lady Zomi Binga.
Je le dis clairement. Mais je te vois comme mon épouse. Je te veux comme mon épouse. Je veux t'épouser. Je veux te marier. Et puis, pourquoi vous cherchez? Oh non, quand je bois de l'eau, je masse. C'est pas ça. Vous allez tourner à gauche, à droite. Oh, quand tu marches, je vois... Non! Faut parler. Qu'est-ce que tu veux? Amen. Mais vous savez ce qui s'est passé? Sur place là. Ah, le gong que j'ai pris là, c'était fort. Boum! J'ai dit, hein? Ne me répète plus jamais cela. Tout en colère. Ah! J'ai dit, ah! Vous savez, dans la vie, il faut être courageux. Là, j'étais courageux, mais je pensais que là, maintenant, comment je vais faire là? Maintenant que j'ai usé de ma carte de courage et j'ai eu un refus, hélico presto, catégorique, non. Écoutez bien aimé, si c'est la volonté de Dieu, ils vont se marier et quelques années, ils auront des enfants. Alors, si vous voulez me demander si c'était la volonté de Dieu, si j'avais bien vu, quand je me retourne, je vois. Amen. Je vois les... Aujourd'hui, je peux dire, mais tu m'avais refusé, non? Est-ce que vous comprenez? C'est bien dans la volonté de Dieu. Même si tu as eu un refus, si c'est dans la volonté de Dieu, le non va se transformer en oui. Quand je pose la question, mais qu'est-ce qui a fait finalement qu'il y ait un revirement ou un changement? Elle dit, mais elle ne sait pas. Mais progressivement, elle a commencé à ressentir quelque chose dans son cœur. Ça vient de Dieu. La main de l'Éternel n'est point courte pour ne pas agir. Son oreille n'est point sourde pour ne pas entendre. Si ça vient de Dieu, repars vers Dieu qui t'a mandaté et crie à Dieu. Amen. Et puis vient maintenant le jour du mariage. Je vous ai parlé de ce texte. On a la période du mariage. Il y a tout à coup un doute qui veut me saisir. Je sais que c'est clair, il n'y a même pas de doute à avoir. Mais je veux encore une parole du Seigneur. Faites attention. Même quand vous avez déjà la conviction, Satan qui connaît ta destinée va tenter de te ralentir. Il va tenter de te... Vous comprenez? De te déstabiliser. Et là, je dis, bon, je vais me mettre en prière. Et lorsque nous étions en prière, j'étais avec un frère, Steve, qui est un serviteur de Dieu, un intercesseur hors pair. Nous étions en train de prier. Et pendant que nous étions en train de prier, il était minuit. Nous prions à minuit. Amen. Minuit, je prie à minuit depuis des années. Et là, nous étions en train de prier minuit. Et il ouvre la Bible. Quand il ouvre la Bible, on continue à prier. Et ce n'est qu'à la fin de la prière qu'il dit, mais pendant qu'on priait, le Seigneur m'a demandé d'ouvrir la Bible, je ne sais pas pourquoi. Et quand il regarde, il tombe sur ce verset. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. À partir de là, tout est fait. Alléluia. Tout est accompli. Je sais que je suis avec la bonne personne. J'ai l'assurance. Amen. Et je sais que Satan était menteur. Qu'est-ce qu'il a voulu me faire? Amen. Et on avance, on avance, on avance. Alléluia. Je veux vraiment bénir le Seigneur. Parce que Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. Si ça c'est... Je suis rentré dans les prémices pour vous montrer qu'il est important de rechercher la volonté de Dieu. Mais maintenant que vous êtes dans la vie de couple, vous n'allez plus rechercher la volonté de Dieu. Mais ce qui arrive souvent, je précise ce que je veux dire. Ce qui arrive souvent, c'est que des gens sont même déjà en couple. C'est à ce moment qu'ils cherchent maintenant la volonté de Dieu. Ah Seigneur, ce que je vois là, c'est que ce n'est pas des choses que je pensais vivre.
Ah Seigneur, je pensais que je devais vivre autre chose. Ah, est-ce que c'est vraiment ta volonté? Mon frère, ma soeur, qui t'avait envoyé? Pourquoi tu t'es pressé? Bon, ça peut arriver qu'il y ait eu des erreurs, hein? Mais je pense que c'est pourquoi on fait ce genre de séminaire. Pour dire à ceux-là qui ne sont pas encore passés par ce chemin, prenez le temps de la préparation. Prenez le temps de vérifier vos critères. Et les critères qu'on vous citera toujours, c'est entre autres l'appartenance à Christ. C'est un des critères. Je n'ai pas dit que c'est le seul critère. Mais pour ma part, c'est un des critères quand même importants. Et puis je suis pasteur, je prêche Jésus-Christ. Amen. Donc il faut que je vous le dise. Mais ceci dit, vous pouvez être avec une personne, ça existe des couples réussis. La personne n'est pas forcément chrétienne. Deuxièmement, le comportement. Est-ce que le comportement que vous voyez là peut être un comportement que vous allez supporter? Oui. Une colère d'un jour, mais une colère de 3 jours. C'est différent. Hein? Une colère d'une semaine. Est-ce que vous êtes prêt à supporter? Je parle de colère, mais ça peut être autre situation. Est-ce que le caractère que vous voyez, vous êtes prêt à supporter? En fait, autrement dit, est-ce que ça correspond vraiment à vos attentes? Si vous voyez que ça ne correspond pas à vos attentes, ça veut dire que vous avez porté une chaussure qui est plus longue que votre pied. Il faut vous déchausser et vous rechausser avec une chaussure qui est à votre calibre. Le caractère, mais pas que le caractère, la morphologie, disons-le, c'est important. Et je parle souvent aux jeunes. Je dis, vous voyez la jeune fille aujourd'hui, mais la jeune fille deviendra mère. Et la morphologie peut changer. Es-tu prêt? Amen. Parce qu'aujourd'hui, si c'est ça qui t'attire, en premier, c'est problématique pour la suite. C'est problématique pour la suite. Tu es mort en guerre, hein? Mais c'est important toutefois d'avoir un regard sur ces critères. Il faut qu'il y ait de l'attirance quand même physique. S'il n'y a pas cela, ne vous aventurez pas. Enfin, je ne le dis pas de manière absolue. Mais il ne faut pas vous retrouver dans une situation où vous marchez l'autre devant, l'autre derrière. Vous ne pouvez pas vous tenir dans la main. Vous n'arrivez pas à aller à une soirée ensemble. Vous ne voulez pas qu'on vous voit ensemble. Parce que si on vous voit là, vous n'avez pas qu'on vous critique. Vous comprenez un petit peu? Vous êtes obligé d'aller faire le mariage en cachette. Non. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas qu'on voit. Mais parce que vous voulez... Non, non, non. Assumez vos responsabilités. Assumez vos choix. Amen. Maintenant que vous êtes dans la vie de couple, ça c'est ce qu'on va aborder demain et après-demain. Je voulais d'abord parler de prérequis. Et cette chose que produisent l'onction, on peut aborder cela rapidement? C'est très important. Merci. Cette chose que produisent l'onction. Je vous ai dit que l'onction c'est quoi? C'est lorsque la main de Dieu est posée sur vous. L'onction, c'est la manifestation de la puissance de Dieu pour un but. Et là, nous parlons de l'onction dans le mariage. L'onction du mariage, par conséquent aussi. Lorsque l'onction descend, ça va vous amener à la consécration. Il y a des gens qui ne sont pas consacrés. Et voyez-vous, ce que je dis ici,
c'est y compris pour le mariage, mais également pour tous les aspects. L'onction, lorsque l'onction descend, ça vous consacre. Et parlant du mariage, on va voir vraiment des personnes qui vivent véritablement le mariage. La consécration, c'est être à part, être mis à part. La consécration, c'est... Waouh, je n'aurai pas assez de temps de parler de consécration. Ça peut être 1 heure même de prédication. Mais en suspens, retenez que la consécration, c'est le fait de se donner totalement à Dieu, entièrement à Dieu. Lorsqu'on parle de consécration à Dieu. Mais consécration dans le cas du mariage, on sentira que vous êtes vraiment en train de vivre votre mariage. Vous êtes dans votre mariage. Vous n'êtes pas en dehors. Vous n'avez jamais vu ces personnes. Ils se sont mariés. Et puis, quelques jours après, le monsieur n'arrive plus à rentrer à la maison. Tout à l'heure, j'ai parlé des femmes. Je peux parler aussi des hommes. Hein? Hein, n'est-ce pas? Le monsieur n'arrive plus à rentrer à la maison. Quand il arrive à son adresse, il traverse, il passe. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il rentre à la maison là, c'est des problèmes. S'il rentre à la maison là, c'est des troubles, c'est des querelles. Qui n'ont ni tête ni queue. Il n'est pas à l'aise dans son foyer. Il préfère traverser. Il est 17h, il sort du travail. Il traverse, il cherche un bar à côté. Et il va d'abord s'enivrer d'alcool. Comme ça, il va rentrer. Et comme ça, il a un peu plus de courage et de répondant. Et là, maintenant, certainement que là, il pourra aller directement dormir. Il aura un prétexte, une excuse. Pourquoi? Parce que la femme ne joue pas son rôle. Pourquoi? Parce que la femme ne se positionne pas comme cela se doit. Pourquoi? Parce que la femme n'est pas accueillante à la maison. Elle n'est pas consacrée à son couple. Et donc on vit un couple qui est défocalisé sur le principe même de leur union. Regardons un texte, c'est Exode 30, versets 30 à 31. Tu oindras Aaron et ses fils, et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. Donc, l'onction va vous amener à une consécration, je dirais ici, éternelle. Vous allez véritablement vivre votre vie de couple. Vous serez dédié, l'homme pour la femme et la femme pour l'homme. Amen. Deuxièmement, l'onction sur vous va vous honorer. L'onction va amener l'honneur sur votre vie de couple. Et de manière globale, quand vous avez l'onction, il y a l'honneur qui suit. Et c'est ce qu'on peut lire dans Ézéchiel 16, versets 9 à 13. Je le lis. Je te lavai dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi. Et je t'oignis d'huile, et je t'oignis avec de l'huile. Je te donnai des vêtements brodés et une chaussure de peau teinte en bleu. Je te ceignis de fin lin et je te couvris de soie. Je te parai d'ornements. Je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou. Je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent, et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffe brodée. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Lorsque l'onction est sur vous, l'honneur viendra. L'honneur dans le couple. Vous voyez, la question des cadeaux ne va même pas se poser. Vous allez vous faire mutuellement des cadeaux, sans effort, sans
Ah mais c'est moi qui t'avais offert telle chose. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que le don sera naturel. En fait, le don même de soi sera naturel. La valeur que vous porterez sera naturelle. En fait, ici je dis naturel, mais j'aurais dit aussi surnaturel. C'est-à-dire que vous n'aurez pas d'effort à faire. Vous n'aurez pas besoin de vous faire des comptes, vous rendre des comptes ou pour quoi que ce soit. L'onction qui est là va vous qualifier. Amen. Qui doit offrir les cadeaux? Est-ce les hommes ou les femmes? Ah, les femmes. Amen. Ici on dit les deux. Hein? Ok, gloire à Dieu. On va retenir les deux. Amen. Dans certaines civilisations ou sociétés, ce sont la femme attend d'abord que le mari offre les cadeaux. Tu ne m'aimes pas. Comment ça je ne t'aime pas? Mais tu ne m'offres jamais des cadeaux. Non. Toi tu as offert combien de cadeaux? Alors, enseigne-lui. C'est vice versa. Et ça ne doit pas être compté. Pas de comptage. Ce n'est pas un match de football. Je t'offre un cadeau. C'est un but, hein? J'ai l'impression que je joue un match. Je t'offre un cadeau. 1-0. Oui. On attend le retour. Oh, le retour sera fracassant. Eh, non, non. Sortez de cela. Sinon, vous n'êtes pas dans une relation véritable. Vous êtes dans une relation intéressée. De part et d'autre. Non. Quand vous êtes dans une relation où l'onction est sur vous, les choses se font de manière naturelle. Avec amour, avec libéralité, avec joie, avec abondance, avec plénitude. Vous le faites sans compter. Ce n'est pas une contrainte pour vous. Oh, il y a quelqu'un qui doit rechercher l'onction dans le mariage, dans son mariage. Donc l'onction va vous honorer aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Cette onction même, pour vous, je vous prends maintenant à deux dans le couple, lorsque les gens vont vous regarder, on aura juste envie de vous honorer. Amen. Que cela soit votre partage au nom puissant de Jésus. Je proclame que par l'onction, vous soyez honorés. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. L'onction numéro 3 vous rend capable. Amen. Et tout ce que vous aurez dans votre vie sera le résultat de l'onction. Je le lis dans le livre de Nombre 18, verset 8. L'Éternel dit à Aaron: voici de toutes choses que consacrent les enfants d'Israël. Je te donne celles qui me sont offertes par élévation. Je te les donne à toi et à tes fils comme droit d'onction par une loi perpétuelle. Amen. Alléluia. Tout ce que tu as, c'est le résultat de l'onction. Dans ton mariage, ce que tu vas vivre sera le résultat de l'onction. S'il y a une pénurie d'onction, cherche l'onction. Si tu commences à vivre des turbulences dans ton couple, cherche l'onction. Amen. Car voyez-vous, numéro 4, l'onction vous donne l'autorité. Amen. On a besoin souvent d'autorité. Exousia. Amen. Je vais lire un passage qui vient appuyer ce que je viens de citer. Dans le livre de 2 Samuel 5, verset 3. Ainsi tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron. Et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils joignirent David pour roi sur Israël. Amen. L'onction a permis, n'est-ce pas, que David soit un roi. Ça va vous donner de l'autorité et l'élévation. Je prophétise l'élévation dans votre vie. Par l'onction au nom de Jésus. Et je décrète et déclare que votre couple va avancer. Par l'autorité du nom de Jésus. Je proclame cela au nom de Jésus. Amen.
Merci Seigneur. Merci Jésus. Est-ce que je peux avancer? Il me reste 3 points. L'onction brise le joug. Vous le savez? Et je peux le lire dans Ésaïe, je vais l'expliquer. Ésaïe 10, verset 27. Et en ce jour, son fardeau sera ôté dessus de ton épaule, et son joug de dessus ton cou. Et la grâce fera éclater le joug. Amen. Ésaïe 10, verset 27. Quel que soit le joug, quelles que soient les oppositions, les blocages, les paroles maléfiques, les attaques démoniaques qui peuvent venir dans votre couple, quand l'onction est là, je vous dis, l'onction brise le joug. C'est comme si, imaginons qu'une personne est enchaînée, quelles que soient les chaînes qu'on va mettre, ces chaînes-là vont éclater. L'onction sur votre mariage va faire en sorte que les oppositions seront déjouées. Un jour, il y a quelqu'un qui s'est amusé, qui voulait vraiment, visiblement, il était envoyé par le diable. Et il voulait en fait faire une opération de séparation entre moi et mon épouse. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va dire quelque chose là-bas, et il vient dire quelque chose là. Faites attention. Si vous n'êtes pas complice, vous passerez à côté de quelque chose. Il est important que dans votre vie de couple, vous soyez des complices. Alléluia. Sinon, il va jouer là-bas, il va jouer là-bas. Il va dire quelque chose ici, il va dire quelque chose là. Quand l'onction est sur votre vie, tout ce qui est caché sera à nu. Oui, le joug de l'ennemi sera explosé. Ils ne pourront pas opérer, peu importe leur dimension. On dit le mariage est combattu, mais qu'est-ce qui fait que le mariage résiste? C'est l'onction. Amen. Numéro 6, l'onction communique la vérité de la parole de Dieu. Autrement dit, au sujet du mariage, qu'est-ce que Dieu a dit au sujet de votre mariage? Quelles sont les orientations de Dieu par rapport au mariage? Quelles sont les instructions de Dieu par rapport à votre vie maritale? Il y a des choses que Dieu veut que vous puissiez vivre. Amen. C'est au travers de la parole que vous allez le savoir. Et l'onction est là pour vous communiquer la vérité. Et cela, on peut lire un texte, je vous laisserai le lire. 1 Jean 2, verset 20 à 27. C'est un texte un peu long. Ça commence ainsi. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous savez tous, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Amen. Je vous laisserai lire la suite. Au numéro 7, pour terminer, l'onction vous amène à voir et à comprendre les voies du Seigneur. Et je prends à témoin Apocalypse 3, verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que ta honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. C'est lorsque l'onction est sur toi que tu vas commencer à voir. Et même si je voulais ramener cela au domaine prophétique, tu veux prophétiser, il faut avoir l'onction. L'onction va t'amener à voir même des choses qui sont dans le domaine invisible. Les attaques que l'ennemi veut mener, tu verras parce qu'il y a l'onction. Et je dis souvent aux hommes, aux messieurs, aux papas, je vous dis ceci. Quand votre chéri vous dit ceci, chéri avec IE, vous dit, je ne sens pas cette personne. Faites attention. Le ressenti de femme, faites attention. Je ne dis pas que c'est 100% vrai, mais faites attention. Pourquoi? La femme est tirée de l'intérieur. Ça veut dire quoi? La femme aura certaines choses qu'elle pourra exprimer facilement, mais il y a des choses qu'elle ne pourra pas exprimer. Elle va juste vous dire, non mais je sens juste, je ressens que. Mais très souvent,
cette intuition va s'avérer réelle. Amen. Ce qui est différent de l'homme, qui sera plutôt dans le domaine du rationnel. Je pense que, parce qu'il essaye de regarder un petit peu, de jauger, et il va donner une idée. Vous comprenez? Mais pour la femme, ce sera souvent, je pense que. Faites attention à cela. Ne passez pas à côté de quelque chose. Prenez le temps de bien analyser ce qui est dit. Alors, si vous voulez connaître la volonté de Dieu, si vous voulez connaître ainsi par l'Éternel, par rapport à votre mariage, par rapport à votre vie de couple, l'onction. Vous avez besoin d'onction. Et vous ne pouvez pas passer à côté de cela. Parce que l'onction, c'est quelque chose que Dieu donne gratuitement. Amen. Et si nous parlons de l'onction dans le mariage, c'est que durant ce week-end, tous autant que nous sommes, l'onction de l'Éternel va descendre sur nous. Faites tout pour ne pas manquer une session, afin que vous ayez l'entièreté du message que le Seigneur a téléchargé dans mon esprit. Est-ce qu'on peut se lever? Je prie maintenant. Levons tous nos mains. Je proclame dans le nom de Jésus que l'onction de Dieu vous localise. Autrement dit, que la puissance de Dieu vous localise. Que cette onction descende sur votre vie. Et pour ceux-là qui aspirent à accéder au mariage, je proclame maintenant même, recevez l'onction au nom de Jésus. Recevez l'onction au nom de Jésus. Je proclame que si vous êtes une femme, l'homme de votre vie viendra à vous. Si vous êtes un homme, la femme de votre destinée viendra à vous. Dieu va vous rapprocher. Je le proclame au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous qui êtes déjà mariés, je prie que par l'onction que vous recevez, que cette onction apporte la joie dans votre couple, apporte la paix dans votre couple, apporte la prospérité dans votre couple. Et vous qui allez rentrer dans le lien de mariage, que cela soit votre partage également au nom de Jésus. Que dans votre vie de mariage, vous vivez la paix, la joie, l'amour, l'unité au nom puissant de Jésus. Tout esprit de discorde disparaît. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame dans le nom de Jésus que vous accédez à un autre niveau. Au nom puissant de Jésus. Oh, je proclame le manteau, oui, ce manteau de mariage. Au nom puissant de Jésus, cette onction de mariage qui descend maintenant. Recevez au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'onction va vous qualifier. Là où il n'y a pas de qualification. Amen. Et dans le mariage, vous serez toujours dans la joie. Il est temps pour les fils et les filles de Dieu de vivre dans la joie, de vivre dans la paix, de vivre heureux. Je le prophétise dans le nom de Jésus. Que Dieu fasse de vous des personnes heureuses et heureuses. Au nom puissant de Jésus. Il y a des gens qui sont dans le mariage. Ils sont obligés de vivre la dépression. Le mariage ou le couple, même vie de couple comme ça, sans acte de mariage. Beaucoup vivent des turbulences, les dépressions, la déprime. Il y a des gens qui sont obligés de prendre des cachets parce que ça ne va pas dans le couple. Je prie cela au nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus. Maintenant même la bonne santé. Quelque chose se passe dans votre vie de couple et la grâce de Dieu se manifeste au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez la grâce de Dieu. Maintenant, je libère les anges. Il y a des anges, je vous parlerai de cela en détail demain. Il y a des anges qui sont spécialisés dans le mariage. Je proclame
par la puissance et l'autorité du nom de Jésus, la manifestation des anges du mariage. Maintenant même qu'il ne vous quitte plus. L'ange du mariage descend dans votre vie. Au nom de Jésus de Nazareth. La Bible déclare que les anges sont des ministres qui sont chargés, sont des esprits qui sont chargés d'opérer un ministère en faveur des élus. Je prie maintenant dans le nom de Jésus que ces anges commencent à travailler par la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Dans votre vie, dans votre famille, recevez cette grâce au nom de Jésus. Amen. Acclamons Jésus. Amen.